J'ai souvent des gens qui m'écrivent, qui me disent, tu sais, j'écoute tes vidéos, puis je me rends compte que je pense que je souffre de fatigue des surrénales, tous les symptômes, c'est des choses que je ressens et tout. Puis les gens veulent savoir que c'est quoi le test que je peux faire, comment je peux savoir si c'est vraiment de la fatigue, des surrénales, si j'ai une problématique au niveau de mon cortisol et tout. Donc, premièrement, je ne suis pas médecin. Je suis pas en train de vous donner des conseils en pensant que je suis médecin, OK? Donc, c'est vraiment des conseils qui sont basés sur ma propre expérience et mes connaissances dans ce domaine. Donc, il n'y a pas vraiment de test. Alors, en fait, il y a des tests qui peuvent être faits pour vraiment savoir si nos surrénales ne fonctionnent pas bien, mais c'est des tests qui sont extrêmement dispendieux puis qui sont difficiles à voir, comme le Dutch test, par exemple, qui teste toutes les hormones, mais qui teste le cortisol à travers toute la journée. Un test que vous pourriez demander à votre docteur si vous pensez vraiment que vos surrénales ne fonctionnent pas bien, aucune énergie le matin, est difficile de sortir du lit, mais pas de signe de vous sentir plus depressed. Parce que c'est généralement la chose que le docteur va penser tout de suite, c'est qu'elle doit être en dépression, on va y aller avec des antidépresseurs et tout. Mais si tu n'as pas de signe de dépression, c'est juste que vraiment le niveau d'énergie est extrêmement bas. Une des choses qui peut être intéressante de vérifier, c'est le cortisol du matin. Donc, c'est un test qui est super, il est vraiment de base. La plupart des docteurs vont le prescrire sans poser trop de questions. C'est un test que tu vas devoir faire à 8 heures le matin parce que c'est le moment où est-ce que tu es censé avoir ton pic de cortisol pour te permettre de sortir du lit et avoir de l'énergie et tout. Puis pour les femmes, en passant, c'est quand même intéressant aussi de faire vérifier en même temps votre FSH, vos niveaux d'estrogène, vos niveaux de testostérone, puis vos niveaux de progestérone. Parce que généralement, lorsqu'on a un problème au niveau des surrénales, les hormones sexuelles vont être aussi affectées. Et même de vérifier ce qui se passe au niveau de la thyroïde, ça peut être vraiment quelque chose qui peut comme enligner. Parce que c'est trois glandes qui fonctionnent ensemble qui vont être dérégulées quand il y en a une qui va pas bien.